Donc nous allons continuer notre partage que nous avions débuté il y a cela 2 jours, je crois. Le temps de la jeunesse et le temps de la vieillesse. Donc nous avions essayé de voir ces deux temps par rapport à l'écriture de Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, Jésus dit à Pierre, dans Jean chapitre 21, nous avions pris le verset 18, Jésus dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Vous voyez? Donc la Bible nous dit qu'il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Vous voyez? Donc le fait de suivre Jésus, c'est le fait d'accepter aussi que Jésus vienne régner, dominer sur toi. Vous comprenez? Et c'est le fait d'accepter que ce ne soit plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, maintenant tu deviens maintenant esclave de Christ. Tu n'es plus esclave de ton ancien père qui est le diable, mais maintenant tu es esclave de Christ. Parce que la Bible nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on est encore jeune, on a pour père, le diable, et de deux, on veut accomplir ses désirs. Parce que les Israélites qui pensaient être libres étaient encore esclaves. Parce qu'ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais Jésus dit, nous sommes fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais Jésus dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Ah, donc on comprend par là que quand tu es un homme libre, tu dois faire des actions d'une personne qui est libre. Vous voyez, c'est les œuvres qui vont démontrer ta liberté. Vous voyez, ce n'est pas simplement le fait de dire je suis libre, je suis libre. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui les gens disent j'ai Jésus, j'ai Jésus. Ce n'est pas le fait de dire j'ai Jésus ou bien je suis chrétien. Non, c'est pas ça. C'est les œuvres qui vont manifester que réellement tu es libre. Parce que quand tu fais les œuvres d'Abraham, cela prouve à suffisance que tu as été réellement affranchi. Parce que nous sommes fils. Vous voyez, nous sommes héritiers de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham par la foi en Jésus-Christ. Ok? Donc quand tu es libre, tu dois maintenant faire les œuvres d'un homme libre. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Comprenez? C'est-à-dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait par la foi. Je fais le bien, je le fais par la foi. Je garde la parole, c'est par la foi. Comprenez? Quand je prie, c'est une œuvre qui témoigne que tu as la foi. C'est-à-dire, même si ta foi est basse, mais il reste encore quelque chose en toi. Qui démontre que tu as encore cette foi. Parce que quand tu n'as plus la foi, c'est-à-dire les choses de Dieu ne t'intéressent plus. On te parle des choses de Dieu, tu es carrément fermé à tout. Ça démontre à suffisance que cette personne n'a plus la foi. Elle n'espère plus. Mais quand on voit encore la prière, quand on voit encore la méditation de la parole, quand on voit encore que tu loues Dieu, c'est-à-dire quand on voit encore l'attachement aux choses d'en haut, ça prouve aussi à suffisance qu'il y a encore quelque chose qui reste dans la vie de cette personne. C'est très important. Vous comprenez? Ces choses-là démontrent, c'est-à-dire c'est une manifestation extérieure de notre amour vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire il ne faut pas aussi s'arrêter à ça. Il faut aussi garder la parole, s'éloigner du mal. Toutes ces choses-là prouvent à suffisance que tu as la crainte de Dieu et que tu marches par la foi. C'est-à-dire que là où tu vois le mal, tu t'éloignes du mal. C'est par la foi. Là où tu vois par exemple une tentation qui s'élève, tu résistes. Là où tu vois même qu'on peut t'insulter, mais tu résistes à ne pas répondre, tu le fais par la foi. Vous comprenez? Parce que maintenant toi tu as mis un terme à tout ce qui est de la jeunesse pour maintenant rentrer dans ce qu'on appelle le temps de la vieillesse. Vous voyez? Ok? Donc le temps de la jeunesse, on va un peu s'attarder sur ça aujourd'hui. Je relis le verset 18 de Jean chapitre 21. Il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement. Hier, nous avions essayé de voir le vêtement de la jeunesse. Le vêtement de la jeunesse. Alors, allons prendre rapidement Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Je prends le verset 12.
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, on nous parle de deux choses. De se dépouiller quoi? Des œuvres des ténèbres et de nous revêtir de quoi? Des armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah, c'est là qu'on voit maintenant le vêtement de la chair. C'est-à-dire le vêtement de la chair, c'est le vêtement de la jeunesse du moins, c'est le souci de la chair. C'est-à-dire quand tu te mets en peine ou bien dans les soucis de la chair, pour satisfaire les convoitises de la chair, tu es encore jeune. Tu marches, tu as encore la force, tu as encore la vigueur. Or, ce que Dieu veut tuer, détruire en toi, c'est cette vigueur-là. Ouais, c'est cette force-là qui te pousse à aller voler, qui te pousse à aller dans des excès en tout genre, qui te pousse à aller dans des dérèglements, dans des discordes, dans la jalousie, dans la haine. Ça, Dieu doit détruire ça en toi. Parce que ça, c'est le vêtement ancien. Ouais. Quelqu'un qui marche de la sorte, c'est quelqu'un qui ne verra pas Dieu. Vous voyez? La Bible est claire sur ça. La Bible ne prend pas de frein quand elle dit ça. Romains chapitre 8. L'Écriture dit quoi? Je prends le verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ouais. Dieu, envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Ouais. Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de trop de temps pour voir quelqu'un qui marche dans la chair. Observe seulement la personne. Tu vas comprendre que cette personne-là, elle marche encore selon la chair. Analyse son comportement. Tu comprendras que cette personne-là est poussée, conduite par sa chair. Vous voyez? Parce que les tendances de la chair, c'est-à-dire quand on dit qu'on parle des tendances de la chair, c'est-à-dire qu'il y a une caractéristique, il y a des manières, une manière de parler, une manière de se vêtir, une manière de se conduire, de se comporter, qui atteste que celui-là, réellement, il ne marche pas par la chair. Celui-là, réellement, il marche par la chair. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a des vêtements qui sont différents. Voilà pourquoi je vous dis que c'est les œuvres qui vont déterminer la foi que tu as. Sans les œuvres, la foi est morte. Ne te dis pas que les œuvres, c'est rien. Non, tu mens. La foi doit être accompagnée des œuvres, parce que c'est les œuvres qui attestent que tu as la foi. De la même manière, aussi, ceux qui marchent selon la chair, ils ont les tendances de la chair. C'est-à-dire qu'ils ont des œuvres qui démontrent qu'à suffisance qu'ils marchent selon la chair, n'est-ce pas? Vous voyez, parce que c'est des tendances. Vous voyez? Donc, de la même manière, nous aussi, nous avons à avoir les tendances de l'esprit. Il dit avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Vous comprenez? Or, quelqu'un qui est ennemi de Dieu ne peut pas voir Dieu. Un ennemi de Dieu ne peut pas voir Dieu. Quand tu es ennemi de Dieu, tu es ennemi. C'est-à-dire tu marches comme un esclave. Même si tu dis Jésus à la bouche, mais tu es semblable à un esclave. Pourquoi? Parce que ce qui domine en toi, c'est les désirs de la chair. Est-ce que vous comprenez? Tu peux voir quelqu'un tous les samedis, comme on l'a dit que, oh bon, les fêtes, c'est pas interdit. Mais tous les samedis, fête, 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 fête. Oh. Comment toi tu es chrétien? Mais tous les samedis, tous les vendredis, tu es dans des fêtes. Oh, donne-moi un verset qui montre que ces choses-là sont interdites. Non, c'est pas interdit d'une manière formelle. Mais tu t'affectionnes beaucoup aux choses de la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas être agréables au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que Israël, n'oubliez pas que c'est en mangeant et en buvant, vous voyez, l'excès de distraction, c'est mauvais pour un enfant de Dieu. La distraction à outrance t'éloigne de la présence de Dieu. Mais toi, vendredi, fête, samedi, fête. Oui. À quel moment tu te concentres aussi pour ton Seigneur? À quel moment aussi tu prends le temps de demeurer dans la présence du Seigneur?
Oh, mais je prie rapidement. Non, prends le temps aussi pour le Seigneur. C'est très important. Vous voyez? Donc, il dit, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Voilà pourquoi la Bible nous dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne fais pas violence à cette chair, ne t'imagine jamais, mais au grand jamais, que cette chair va obéir c'est-à-dire va obéir à ce que toi tu veux. Non, cette chair, on la maltraite. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement ma chair. De peur qu'avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois disqualifié. C'est-à-dire que quand tu prêches, toi-même tu dois redoubler d'efforts afin que ce que tu prêches là, tu puisses toi-même le vivre au quotidien. Parce que si tu ne vis pas cette vie-là au quotidien, c'est-à-dire que tu peux servir d'un pont. C'est-à-dire les autres passent, mais toi-même comme tu ne vis pas cette vie-là, tu n'iras pas à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi cette parole-là, elle ne vient, bien sûr, elle est un jugement pour vous, mais elle est aussi un jugement pour moi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que moi je parle que je suis meilleur que vous. Non, moi-même je dois redoubler d'efforts afin de pouvoir être ce jour-là enlevé. C'est ça que dit Paul. Vous voyez, de peur que d'avoir prêché aux autres que je sois même disqualifié. Or, qu'est-ce qui va te disqualifier? C'est ta chair. C'est ta chair qui te disqualifie. C'est les tendances de la chair. Voilà pourquoi, pour ne pas avoir les tendances de la chair, Paul maintenant donne un remède. Je me plais dans les prières. Je me plais dans les jeûnes. Je me plais dans les persécutions. Je me plais dans les privations. Je me plais... Maintenant, il dit, je me plais... Voyez, il énumère toutes ces choses-là. Et il dit, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit comment? Dans la faiblesse. C'est-à-dire, c'est dans la faiblesse que la puissance se manifeste. C'est pas quand tu es tout le temps distrait. Non. C'est dans la faiblesse. Oui, parce que dans cette faiblesse-là, tu es en train de mortifier le corps, mais tu es en train de faire croître l'esprit. L'Écriture dira, même si notre être extérieur se détériore, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment ton homme intérieur se renouvelle? Par le moyen de la parole, par la prière, par la mortification de cette chair dans les jeûnes. Oh non, les jeûnes, c'est dépassé. Les jeûnes ne sont pas dépassés, c'est toujours d'actualité. Paul a jeûné, on l'a vu, il a jeûné 3 jours. Mais tu verras des gens qui diront, ces choses-là sont déjà dépassées. J'ai dépassé ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi, tu es plus grand que les apôtres. Oui. Ce n'est pas des choses dépassées, c'est toujours d'actualité. Les apôtres ont jeûné. Vous voyez? Pour prendre une décision, une orientation, afin qu'ils ne prennent pas cette décision selon la chair, ils jeûnaient. Même Paul, lorsque le Seigneur l'a aveuglé, il est resté 3 jours sans boire ni manger, il jeûnait. Pourquoi? C'est-à-dire que quand tu jeûnes, tu implores la faveur de Dieu. Quand tu jeûnes, c'est afin que le désir du corps puisse mourir. Mais bien sûr, la vie d'un chrétien, selon Ésaïe 58, c'est une vie de jeûne. C'est-à-dire le véritable jeûne, c'est de délier les jougs de la méchanceté, toutes ces choses-là, comme nous voyons dans Ésaïe 58. Vous voyez? Vous comprenez? Mais pour que cette chair-là soit totalement assujettie, il te faut avoir cette vie de prière. Il te faut avoir cette vie de jeûne. Parce que si tu n'as pas cette vie-là, je te rassure que tu vivras réellement comme un esclave. Un moindre truc, tu t'emportes. Un moindre truc, la colère. Un moindre truc, ceci. Pourquoi? Parce que tu laisses l'avantage à la chair. Et tu crois que tu es spirituel parce que simplement tu parles en langue. Non, tu te trompes. Il y a aussi des sacrifices de jeûne à pouvoir faire pour que l'esprit toujours puisse prendre le contrôle. C'est très important. N'oublions pas ces choses dans la marche parce qu'il y a des faux enseignants qui se lèvent en disant que oh, ces choses-là, c'est déjà passé. Non, ce n'est pas passé, c'est toujours d'actualité jusqu'au retour du Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Si le Seigneur a dit ça, qui es-tu toi, homme, pour pouvoir dire que ces choses-là sont déjà dépassées? Non, ces choses-là ne sont pas dépassées, elles sont toujours d'actualité. Il faut faire ces choses-là. Pourquoi? Ces choses te permettent de pouvoir grandir spirituellement. Vous voyez?
de pouvoir être plus sensible à la voix de Dieu. Ok? C'est très important. Sinon, si tu ne planifies pas ça dans ta vie, ces choses-là dans ta vie, tu seras semblable à un esclave. Je t'assure, tu seras semblable à un esclave. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des armes pour que nous puissions en fait résister au diable. Mais nous aussi, ces armes-là aussi sont efficaces pour nous-mêmes, pour ton bien-être à toi-même. Vous voyez? Donc il dit, or ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Vous voyez, c'est-à-dire celui qui nous possède aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas la chair. Donc ce n'est plus le diable. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. L'esprit est vie à cause de la justice. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus est en toi. Quand maintenant, toi, tu as mis un terme à la jeunesse. Quand tu as mis un terme à tout ce qui est lié à la jeunesse. Donc Jésus maintenant habite en toi. L'esprit qui était en toi, qui était éteint, maintenant, il est vie. Pourquoi? À cause de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Vient éclairer, illuminer ton esprit. Afin que ton esprit reçoive la vie. Est-ce que vous comprenez? L'esprit ne vient pas habiter dans le cœur. Non. Il vient habiter dans une nature qui est semblable à la sienne pour éclairer maintenant ton esprit. Parce que ton esprit était dans les ténèbres, était éteint. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. Vous voyez? L'écriture dit quoi? Je prends le verset... Bon, je continue la lecture au verset 12. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes plus débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous voyez? Dieu est clair, hein? Vivre selon la chair, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? La mort, c'est quoi? Nous tous, nous savons bien que nous allons mourir quant à la chair, mais nous allons revivre. Parce que nous, la mort, là, pour nous, c'est un gain. Ok? Mais on parle de la seconde mort. Ici, quand on parle de la mort, bien sûr, c'est la mort physique, mais il y a aussi la mort spirituelle. Et là, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire, la mort physique, c'est rien. Tu peux mourir, c'est rien. Mais ce qui est très important de conserver dans ta vie, c'est la mort, c'est-à-dire, c'est la vie spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui précède le naturel. Si ton esprit, c'est-à-dire si tu es déconnecté avec Dieu, c'est ça la pire des choses qui puissent t'arriver. C'est-à-dire si tu n'as plus Dieu, tu as éteint l'esprit, c'est-à-dire Dieu, tu fais des choses au point où Dieu maintenant, voilà, tu es éloigné de Dieu. C'est ça la pire chose qui puisse t'arriver sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Adam a été chassé du jardin comment? Parce qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Donc la pire des choses pour un homme, c'est quoi? Ce n'est pas de mourir. Non, oubliez ça. La pire des choses, mourir, Paul dit que c'est un gain. Quelque chose qui est un gain, c'est quelque chose qui est bien. Si par exemple tu joues à un jeu, bon, bien sûr, nous les chrétiens, nous ne jouons pas au jeu de hasard. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas au hasard, mais nous vivons par la foi. Ok? Mais si on parle d'un gain, par exemple, tu as joué à un jeu, et dans ce jeu-là, c'est-à-dire tu as 5000 en plus. C'est un gain, tu seras content, non? N'est-ce pas? Ouais? C'est-à-dire c'est ça le gain. Et c'est ça qui est la mort pour toi. C'est-à-dire c'est un bénéfice la mort pour toi en réalité. Parce que toi tu revivras, tu vas te reposer des œuvres que tu as faites. Mais la pire des choses c'est quoi? La pire des choses c'est que tu ne sois plus en communion avec Dieu. Si tu n'es plus en communion avec Dieu, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Voilà pourquoi rassure-toi d'être toujours en communion avec l'Éternel. C'est très important parce que la Bible nous dit si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais il dit quoi encore? Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ouais? C'est-à-dire, l'esprit t'a été donné pourquoi? Pour faire mourir les actions du corps. Mais la chair est là pourquoi? Pour combattre en fait les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui a toujours des mauvaises œuvres, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu es appelé à être un enfant de Dieu. Tu es appelé à être en paix avec les hommes.
La Bible dit rechercher la paix avec tous sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous voyez, c'est-à-dire on doit rechercher la paix. On ne doit pas être dans des conflits, non. On ne doit pas être dans ça. Un enfant de Dieu doit fuir ces choses-là. Parce que la Bible nous dit que c'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, on doit les fuir parce que c'est faire renaître ou faire revivre en fait les désirs de la jeunesse. Tu dois fuir ces choses-là. Vous voyez? Haïr même ces choses-là. Haïr le mal. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié au mal, c'est l'œuvre de la chair. Mais tout ce qui est lié au bien, c'est l'œuvre de l'esprit. Oui? C'est l'œuvre de l'esprit. Voilà pourquoi il est très important que tu mettes un terme à ce qui est de l'enfance pour que tu passes maintenant à ce qui est de l'adulte. Je prends encore une écriture. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Ici, Paul est en train de mentionner aussi une étape d'un enfant. Il est vrai que quand nous naissons, quand nous venons en Christ, nous ne sommes pas automatiquement parfaits dans notre attitude ou accomplis dans notre manière de servir le Seigneur. C'est-à-dire, ça, on appelle ça l'étape de... c'est une étape, vous voyez, c'est-à-dire d'homme. La Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit, maître de tout. C'est-à-dire, tant que tu es enfant, toi et un esclave, vous êtes à peu près semblables. Mais la différence, c'est que toi, tu as reçu l'héritage en partage. Donc, vous êtes toujours différents. C'est ça l'étape de la jeunesse. L'étape de la jeunesse que Dieu voudrait que nous puissions traverser, que nous puissions, dans laquelle nous devions grandir, c'est cette étape-là. C'est-à-dire, il dit, pour moi, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Vous voyez? Comme à de petits enfants en Christ. Ok? Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde. Vous voyez? C'est ça être esclave. Quand quelqu'un est jaloux, il est en train de revêtir quoi? L'ancien vêtement. Quand quelqu'un est dans les discordes, dans les conflits inutiles, il est en train de revêtir quoi? L'ancien vêtement. C'est-à-dire, c'est des choses, normalement, auxquelles il doit avoir mis un terme. Voilà pourquoi quand on voit quelqu'un qui est toujours dans les conflits, toujours, même dans le Seigneur, comprend qu'il est encore à l'étape de l'enfant. Même pas de l'enfant, mais du petit enfant. Parce que là, Paul dit petit enfant. Parce que quand tu es devenu maintenant adulte, tu dois mettre un terme à ces choses. C'est-à-dire tu dois te séparer de la discorde, de la jalousie, des rivalités, des concurrences, de celui... Non, tu dois faire un effort par le Saint-Esprit afin de te dépouiller de toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Hein? Vous voyez, parce que là, il est en train d'expliquer ces choses-là. Ce n'est pas en vain. Il dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Donc, on comprend que celui, en fait, qui est jeune, il marche d'une manière qui est comment? Toute humaine. Or, quand tu marches d'une manière toute humaine, ici, c'est pour éviter, en fait, d'employer le terme marcher dans la chair. Quand on dit d'une manière toute humaine, en réalité, tu marches selon la chair. Or, si tu marches selon la chair, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi à un enfant dans la foi, on ne lui parle pas des choses spirituelles. C'est-à-dire, on va lui donner la nourriture qui est appropriée à son âge. C'est comme si on donne une grosse viande à un enfant. On est en train de chercher à le tuer. Vous comprenez? Parce qu'il ne saura pas mâcher, ne saura pas avaler cette chose-là. De la même manière aussi, nous aussi, quand nous recevons des gens qui sont nouvellement convertis dans le Seigneur, nous devons leur parler des choses qui sont liées à l'enfance, afin qu'ils ne puissent pas prendre des viandes qui vont les étouffer et demain ils vont mourir. Voilà comment beaucoup de gens sont morts. On leur a rempli la tête de beaucoup de choses spirituelles, et maintenant ils ont une grosse tête, mais dans la marche ils tombent toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir solidifier leurs jambes. Mais ils ont une grosse tête, c'est-à-dire ils ont une connaissance qui se limite à la tête, mais les jambes ne sont pas solides. Pourquoi? Ces gens-là n'ont pas pris le lait comme il le fallait. Et quand quelqu'un ne prend pas le lait comme il le faut, on verra toujours les carences au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une carence. Soit il aura peut-être
une grosse tête ou voilà, il y aura toujours une carence quelque part. Ouais. Les carences, c'est simplement le manque. Ouais. C'est-à-dire, comme il n'a pas reçu cette chose-là, ça va créer quelque chose. Peut-être au niveau de ses jambes, ce ne sera pas assez solide. Peut-être au niveau de ses bras. Vous voyez, ce sont les carences. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi nous qui croyons en Jésus-Christ, qui prétendons être passés maintenant à la période de la vieillesse, c'est-à-dire tu as reçu le Saint-Esprit, tu es devenu un vieillard, selon Dieu, vous voyez, tu dois maintenant avoir mis un terme à tout ce qui est lié à la jeunesse. C'est très important. Sans ça, tu ne verras pas le Seigneur. Je vous dis toujours, hein, la Bible nous dit quoi dans Jean chapitre 8? L'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils y demeure. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, Dieu ne nous attend pas à l'étape simplement d'enfant. Bien sûr, nous sommes des enfants de Dieu. Mais Dieu nous a... Celui qui... La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est différent. L'enfant Jésus ne sauve pas. C'est le Fils qui sauve. Voilà pourquoi toi aussi, si tu demeures à l'étape d'enfant, tu es semblable à un esclave et tu ne peux pas sauver. Parce que ne peut sauver que celui qui est sauvé au préalable. Or, pour être sauvé, il faut être fils. C'est-à-dire qu'il faut avoir la maturité. Est-ce que vous comprenez? Parce que le fils, c'est celui qui a maintenant la maturité pour pouvoir être à même de juger le bien et le mal, être à même de pouvoir... C'est celui qui a exercé son discernement afin de juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'œuvre du fils. Mais l'œuvre de l'esclave, c'est la discorde. L'œuvre de l'enfant, c'est la discorde, la jalousie. Oh, lui là, moi j'ai pas. Oh, lui là, moi ceci. Oh, moi je vais être comme lui. Oh, pourquoi que lui? Pourquoi que lui? Pourquoi que moi? Quand tu vois ça, comprends que cet enfant, cette personne-là est encore un enfant. Même s'il veut prétendre être comme il est un enfant, pourquoi? C'est ce qui va sortir de ta bouche qui va déterminer si tu es adulte ou si tu es de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ta bouche parle comme ça, c'est simplement ton cœur qui est rempli de la méchanceté. Parce que la bouche, c'est simplement l'expression du cœur, en fait. La bouche, c'est simplement le canal par lequel, en fait, on exprime les pensées du cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est simplement un canal. C'est comme cette porte. C'est un canal entre l'extérieur et l'intérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire, ceux qui abondent dans ton cœur, quand tu vas ouvrir cette porte-là, directement, cette porte, c'est la bouche qui va sortir, en fait, tout ce qu'il y avait dans ton cœur. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. Quand tu vois une personne qui est toujours dans la rivalité, dans la jalousie, oui, toi, ceci, oui, toi, cela, comprends qu'il est encore à l'étape de l'enfance. Vous voyez? Or, quand tu es comme ça, il te serait difficile de pouvoir bénéficier du salut. C'est-à-dire tu dois encore maturer dans les choses de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit qu'il y a des étapes dans les choses de Dieu. Mais quand tu cherches à brûler les étapes, tu vas louper certaines choses. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Or, nous avons besoin. Vous voyez, si Daniel aujourd'hui il arrive à être solide, à courir, à faire tout ça, c'est parce qu'il a bien pris le sein maternel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut être à même de tomber, mais les os sont déjà bien solides. Ce qui permet, quelqu'un qui n'a peut-être pas pris le sein maternel, ils seront différents. Hein. Ne vous trompez pas. Hein. C'est-à-dire, dans le sein maternel, il y a des choses que Dieu lui-même a mis, qu'on n'a jamais su reproduire dans le lait naturel. Vous comprenez? Qu'on ne pourra jamais pouvoir reproduire dans le lait naturel. Parce que c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. C'est-à-dire l'enfant a besoin de ça. Ce n'est pas en vain. Ouais. De la même manière aussi, l'enfant qui vient au Christ aujourd'hui, il a besoin de ce lait-là pour pouvoir être stable dans sa foi. Mais c'est la personne là qui grille les étapes, qui veut directement aller au niveau 10, finira par tomber, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que Dieu a établi ces principes-là, ce n'est pas en vain. Est-ce que vous comprenez? L'étape de la jeunesse. L'étape de la jeunesse, c'est quand tu es encore dans tes désirs. Quand tu marches d'une manière toute humaine. Moi, le moi. C'est-à-dire quand tu n'as pas encore mis un terme au moi, tu es encore dans la jeunesse.
Et toi, tu dois mettre maintenant un terme au moi afin de passer dans la vieillesse qui est maintenant la vie de l'esprit. Vivre par l'esprit. Apprendre à aimer ton prochain comme toi-même. Apprendre à ne pas considérer tes intérêts, mais à considérer aussi les intérêts des autres. Apprendre à ne pas regarder seulement toi, mais l'intérêt de l'autre. Parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur même à donner qu'à recevoir. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un est égoïste, quand quelqu'un ne pense qu'à soi, non moi, comprends que ça là, c'est une caractéristique des jeunes. Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu? D'ailleurs, nous n'avons rien à apporter, nous ne pouvons rien aussi emporter. Est-ce que vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, nous devons pas simplement l'entendre, mais l'entendre et le mettre en pratique pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. N'oubliez jamais ces choses-là. Il y a une étape où Dieu te voit enfant, mais il y a une étape où toi-même, tu dois être à même de dire non. Maintenant, il faut que je mature aussi dans les choses de Dieu. Il faut que j'avance aussi dans les choses de Dieu. Il faut que je m'améliore. C'est-à-dire, examine-toi toi-même pour voir si tu es encore dans la foi. Parce que tu peux croire être dans la foi, mais tu n'es peut-être plus dans la foi. C'est-à-dire, tu as gardé simplement l'apparence extérieure de la piété, mais tu renies ce qui fait la force de la piété. Et c'est ça aujourd'hui qu'on voit. C'est-à-dire, c'est ça qui règne aujourd'hui dans le chef de beaucoup de croyants. C'est-à-dire, ils gardent simplement l'apparence de la piété. Je suis chrétien, c'est un fait. Mais est-ce que tu vis cette chrétienté-là au quotidien? Vous voyez? Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Parce que celui qui écoute, sans pour autant pratiquer, est semblable à une personne qui a regardé son visage dans les miroirs, mais s'étant détourné, ne sait plus à quoi il ressemble. C'est ça que beaucoup de gens font. C'est-à-dire, tu vois ton péché, mais au lieu de régler ça, au lieu de t'arranger ça, tu camoufles, tu avances, c'est pas grave. Je garde ma vie et je m'en vais. Non. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un enfant qui veut demeurer enfant, c'est pas normal. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu gazouilles toujours. On va dire, mais il y a un problème. Tu gazouilles toujours. Tu as toujours un langage qui n'est pas développé. Mais on va dire qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ta taille, en fonction de ton âge, et en fonction de ta manière de te comporter, il y a un problème, il y a un décalage. Voilà pourquoi dans la foi, c'est l'équilibre. Nous devons être équilibrés dans notre foi. Ouais. Équilibré. C'est-à-dire, j'ai la foi. C'est-à-dire, en fonction des âges de l'année que j'ai. Vous savez, en fonction des années qu'on a aussi dans le Seigneur nous doit nous voir. C'est-à-dire, nous-mêmes déjà, nous devons nous examiner, mais le Seigneur aussi te voit différent. Ouais. Tu ne peux pas être semblable à une personne qui vient de commencer aujourd'hui. Non. C'est-à-dire, il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence. C'est tout à fait logique. Ouais. C'est-à-dire, tu dois pouvoir manifester cette vie-là. Cette vie que tu crois intérieurement, mal à manifester extérieurement. C'est-à-dire, on doit pouvoir démontrer par nos œuvres qu'on a cru. Sinon, ça va être une croyance comme les démons. Hein. Parce que les démons croient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Amen. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui ici. On continuera demain par la grâce du Seigneur.